Pendant près de 6 décennies, et HAW n'a pas été qu'une simple émission de télévision, c'était un souvenir d'enfance, un éclat de rire sincère et une musique imprégnée de l'âme rurale américaine, gravée dans la mémoire de millions de téléspectateurs. Mais derrière les projecteurs éclatants se cachent des histoires de vie profondément émouvantes. Dans cette vidéo, nous rendons hommage à 44 étoiles de et HAW qui nous ont quittés en silence, des artistes inoubliables dont l'empreinte reste à jamais gravée dans le cœur des fans. Buck Owens est né le 12 août 1929 à Sherman, au Texas, et demeure l'une des icônes de la musique country américaine. Il commence à animer l'émission et HAW en 1969, à l'âge de 40 ans, formant avec Roy Clark un duo légendaire grâce à leur humour, leur voix reconnaissable et leur authenticité country. Bien qu'il ait contribué à façonner le son et l'esprit de l'émission, Owens se sentait progressivement enfermé dans une image comique qui lui laissait un goût d'inachevé sur le plan artistique. En dehors de la télévision, il est un pionnier du Bakersfield Sound, une branche influente de la country music dans les années 1960 à 70. Buck Owens a placé plus de 20 chansons en tête du classement Billboard Country. Le 25 mars 2006, il meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 76 ans, seulement quelques heures après son dernier concert dans son propre club à Bakersfield. Son héritage demeure une fusion marquante entre musique, télévision et l'esprit de l'Ouest américain. Roy Clark est né le 15 avril 1933 à Mehérin, en Virginie, et fut un artiste aux multiples talents, virtuose de la guitare, du banjo et du violon, doté d'un sens de l'humour inné. Il commence à animer l'émission et HAW en 1969, à l'âge de 36 ans, y jouant son propre rôle en tant que co-présentateur et musicien, une figure chaleureuse, drôle et accessible au public. À travers son personnage de Roy Clark, un musicien rural plein d'esprit et de talent, il contribue à façonner le style unique de et HAW, où se mêlent musique country et comédie. Véritable âme du programme, il s'impose aussi comme une star internationale, se produisant devant des présidents américains et étant intronisé au Country Music Hall of Fame en 2009. Roy Clark s'est éteint le 15 novembre 2018 à l'âge de 85 ans, des suites de complications liées à une pneumonie, laissant derrière lui un héritage profondément enraciné dans la culture américaine et dans le cœur de millions de fans. Grandpa Jones, de son vrai nom Louis Marshall Jones, est né le 20 octobre 1913 à Niagara, dans le Kentucky, et reste l'une des figures emblématiques de la musique country et de la comédie télévisée américaine. Il rejoint et HAW en 1969, à l'âge de 56 ans, dans le rôle de Grandpa Jones, un vieil homme campagnard jovial, maître du banjo, qui faisait rire le public avec des sketchs pleins de charme et de simplicité. Avec sa voix rauque caractéristique, ses tenues modestes et son attitude chaleureuse, il a largement contribué à l'identité humoristique rustique de l'émission, gagnant le cœur de millions d'Américains pendant des décennies. En dehors de et HAW, il fut un membre éminent du Grand Ole Opry et fut intronisé au Country Music Hall of Fame en 1978. À la fin de sa vie, un AVC sévère l'a privé de sa capacité à jouer de la musique. Grandpa Jones s'est éteint le 19 février 1998, à l'âge de 84 ans, laissant le souvenir impérissable d'un artiste authentique, proche du public et éternellement aimé. Minnie Pearl, de son vrai nom Sarah Ophelia Collie-Cannon, est née le 25 octobre 1912 à Centerville, dans le Tennessee, et reste une figure irremplaçable de l'humour du sud des États-Unis. Elle rejoint l'émission et HAW en 1969 à l'âge de 57 ans, incarnant son alter ego Minnie Pearl, une dame campagnarde espiègle, reconnaissable à son chapeau de paille avec une étiquette de prix pendante et son célèbre salut Audi. Son personnage apportait non seulement des éclats de rire, mais aussi un charme discret et une chaleur propre à la culture rurale américaine. Minnie a joué un rôle central dans la définition du ton comique de et HAW, contribuant à l'attachement du public pour l'émission. En dehors de la télévision, elle fut aussi une icône du Grand Ole Opry pendant plus de 50 ans. En 1991, elle est victime d'un AVC sévère qui lui fait perdre la parole. Minnie Pearl s'est éteinte le 4 mars 1996 à l'âge de 83 ans, laissant un héritage comique profond et l'image d'un symbole inoubliable de l'Amérique d'autrefois. Junior Sample, de son vrai nom Alvin Sample Jr. est né le 10 avril 1926 à Cumming, en Géorgie, et demeure l'un des visages comiques les plus emblématiques de et HAW. Il rejoint l'émission en 1969, à l'âge de 43 ans, incarnant son propre personnage dans le rôle d'un vendeur de voitures d'occasion maladroit,
au parler lent et à l'attitude gauche mais irrésistiblement attachante. Son interprétation apportait une touche d'humour rustique et sincère, capturant avec justesse la vie campagnarde tout en y insufflant une satire pleine de tendresse. Bien qu'il n'ait reçu aucune formation professionnelle en comédie, Junior Sample est devenu une icône culturelle grâce à son talent naturel de conteur et son jeu instinctif. Hors scène, il affrontait des défis personnels, marqués par une insécurité liée à son éducation et une santé fragile. Il s'éteint d'une crise cardiaque le 13 novembre 1983, à seulement 57 ans, laissant derrière lui une empreinte inoubliable dans le cœur des amateurs d'humour du sud des États-Unis. Donald Daron, né le 19 septembre 1924 à Toronto, au Canada, était un acteur, écrivain et animateur de talent, adoré du public pour son interprétation de Charlie Farquharson dans l'émission et HAW. Il rejoint le programme en 1969, à l'âge de 45 ans, incarnant un reporter rural excentrique, lisant les nouvelles avec un accent campagnard prononcé et un langage farfelu. Son personnage n'apportait pas seulement des rires francs, mais offrait aussi une satire subtile des médias et de la politique, conférant à HAW une touche mordante et originale qui la distinguait des autres émissions comiques de l'époque. En dehors de la télévision, Donald Daron fut également un écrivain accompli, ayant notamment contribué à l'écriture de la comédie musicale Anne of Green Gables. Dans les dernières années de sa vie, il a lutté contre le cancer et s'est éteint le 17 janvier 2015 à l'âge de 90 ans. Son héritage artistique demeure une part précieuse de la mémoire culturelle collective. Gordy Tapp, né le 4 juin 1922 à London, en Ontario, au Canada, était un humoriste et animateur très apprécié dans le paysage télévisuel nord-américain. Il rejoint HAW en 1969, à l'âge de 47 ans, et se distingue par son rôle de cousin Clem, un fermier un peu lent mais incroyablement drôle, qui apportait au public un humour simple et plein de charme. Grâce à sa voix reconnaissable et son art du récit vivant, Gordy a contribué à forger l'identité comique rustique de l'émission, faisant de HAW un incontournable de la culture rurale américaine pendant des décennies. Avant cela, il était déjà une vedette au Canada grâce à l'émission Country O'Down, et figure parmi les pionniers ayant introduit l'humour rural à la télévision. Gordy Tapp s'est éteint le 18 décembre 2016 à l'âge de 94 ans, des suites de complications liées à une pneumonie, laissant un héritage profondément humain fait de rire sincère et d'authenticité. George Lindsay est né le 17 décembre 1928 à Fairfield, en Alabama, et reste célèbre pour son rôle de Goober Peel, un mécanicien naïf mais sincère d'abord dans The Andy Griffith Show, puis dans HAW, où il rejoint la distribution en 1971 à l'âge de 43 ans. En reprenant son personnage de Goober avec sa casquette emblématique et son humour candide, Lindsay a apporté au public un charme rustique et une familiarité rassurante qui ont marqué la télévision pendant des années. Ce rôle a non seulement enrichi la galerie de personnages de HAW, mais a aussi fait de George Lindsay une figure emblématique de la culture populaire du Sud-américain. Malgré son succès, il aspirait à jouer des rôles plus sérieux. En dehors de la scène, il s'est engagé activement dans des œuvres caritatives, notamment en faveur de l'éducation spécialisée. George Lindsay est décédé le 6 mai 2012, à l'âge de 83 ans, des suites d'une maladie cardiaque chronique, laissant l'image chaleureuse de Goober Peel dans les mémoires de nombreuses générations. John Henry Falk est né le 21 août 1913 à Austin, au Texas, et fut un écrivain, militant et conteur hors pair, reconnu pour sa voix marquée par le sud-américain et son art du récit empreint de profondeur. Il rejoint HAW en 1976, à l'âge de 63 ans, jouant son propre rôle en tant que vieux sage campagnard, livrant des histoires simples de la vie quotidienne, mais riches en humanité. Son personnage ajoutait une dimension émotionnelle au programme, équilibrant l'humour avec des instants de réflexion sincère. Avant cela, Falk avait été victime de la chasse aux sorcières du maccarthysme, figurant sur une liste noire pour de supposées sympathies communistes. Il engage alors un procès retentissant pour diffamation, devenant une figure de proue dans la défense de la liberté d'expression aux États-Unis. John Henry Falk s'est éteint le 9 avril 1990, à l'âge de 76 ans, des suites d'un cancer, laissant un héritage puissant en matière de droits civiques, de liberté de la presse et de tradition orale américaine. Buck Tran est né le 17 février 1938 à Spartanburg, en Caroline du Sud, et s'est imposé comme un virtuose du banjo et de la guitare électrique, reconnu pour son style dynamique et novateur. Il rejoint HAW en 1974, à l'âge de 36 ans,
y incarnant son propre personnage, un musicien énergique ponctuant ses performances de son célèbre Oh Yeah, devenu sa signature. Grâce à son talent musical exceptionnel et à sa présence scénique entraînante, Buck Tran a offert à l'émission des moments musicaux vibrants, contribuant à forger l'identité sonore unique de HAW. En dehors de la télévision, il a joué un rôle pionnier dans le développement du country instrumental et a partagé la scène avec des légendes telles que Roy Clark et Porter Wagoner. Bien que sa carrière ait duré plusieurs décennies, l'âge avancé et le déclin de sa santé l'ont progressivement éloigné du devant de la scène. Buck Tran est décédé le 9 octobre 2023 à l'âge de 85 ans, laissant une empreinte indélébile dans le cœur des passionnés de musique country traditionnelle. Roy AQF, né le 15 septembre 1903 à Menarville, dans le Tennessee, surnommé le roi de la musique country, est l'une des figures fondatrices du genre aux États-Unis. Il apparaît dans HAW à partir de 1973, alors âgé de 70 ans, dans son propre rôle, celui d'une légende vivante apportant à l'émission des chansons traditionnelles empreintes d'émotion et de l'âme rurale américaine. Grâce à son style interprétatif simple et sincère, Roy AQF enrichit profondément la dimension culturelle de HAW, faisant le lien entre les nouvelles générations et les racines authentiques de la musique country. En dehors de l'émission, il fut pendant des décennies une figure phare du Grand Ole Opry et devint le premier artiste country à être proposé à la présidence des États-Unis. Roy AQF s'est éteint le 23 novembre 1992, à l'âge de 89 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, laissant derrière lui un héritage impérissable en tant qu'icône majeure de l'histoire musicale américaine. Loretta Lynn, née le 14 avril 1932 à Butcher Hollow, dans le Kentucky, est l'une des voix les plus emblématiques de la musique country américaine, connue pour son style authentique, ses paroles sincères et son regard poignant sur la vie des femmes rurales. Elle apparaît dans HAW dès 1969, à l'âge de 37 ans, dans son propre rôle, celui d'une étoile montante de la scène musicale, offrant des performances riches en émotions et une perspective féminine précieuse dans un programme majoritairement masculin. Par sa présence, Loretta Lynn a contribué à élargir l'audience de HAW et à valoriser le rôle des femmes dans l'industrie musicale. Elle est célèbre pour des titres comme Call Me Nice Doctor ou You Ain't Woman Enough, et fut la première femme à remporter le prix d'artiste de l'année aux CMA Awards. Après de longues années de lutte contre la maladie, Loretta Lynn s'est éteinte paisiblement dans son sommeil le 4 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, laissant un héritage musical vibrant et profondément marqué par la voix des femmes. Bien que ses apparitions aient été limitées, chacune de ses performances contribuait à enrichir l'atmosphère dynamique et la diversité comique de l'émission. Auparavant, Jack Burns s'était fait connaître dans un duo comique avec George Carlin, et avait brièvement remplacé Don Knotts dans The Andy Griffith Show. Cependant, sa carrière a ensuite été freinée par des rôles secondaires récurrents, ce qui l'a conduit à s'éloigner progressivement de la scène publique. Célibataire, il a vécu en retrait durant ces dernières années. Jack Burns est décédé le 27 janvier 2020 à l'âge de 86 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire, laissant le souvenir d'un humoriste brillant et singulier dans le paysage télévisuel américain. Et fut la première femme à remporter le prix d'artiste de l'année aux CMA Awards. Après de longues années de lutte contre la maladie, Loretta Lynn s'est éteinte paisiblement dans son sommeil le 4 octobre 2022, à l'âge de 90 ans, laissant un héritage musical vibrant et profondément marqué par la voix des femmes. Tennessee Ernie Ford, né le 13 février 1919 à Bristol, dans le Tennessee, était un chanteur et animateur célèbre pour sa voix de baryton chaleureuse et son style d'interprétation simple mais profondément émouvant. Il rejoint HAW en 1973, à l'âge de 54 ans, y apparaissant dans son propre rôle, celui d'une icône de la musique country et gospel. Par ses performances empreintes de spiritualité et d'humanité, Ford enrichit l'émission d'une dimension émotionnelle et artistique, dépassant le simple cadre du divertissement comique. Il est surtout connu pour son immense succès 16 Tons, un titre devenu emblématique qui lui a valu une renommée internationale. Malgré sa carrière florissante, sa vie personnelle a été marquée par une lutte difficile contre l'alcoolisme. Tennessee Ernie Ford s'est éteint le 17 octobre 1991, à l'âge de 72 ans, des suites d'une insuffisance hépatique, laissant derrière lui un héritage musical puissant et intemporel qui continue de toucher les cœurs à travers les générations. Tammy Wynette, née le 5 mai 1942 dans le comté d'Itawamba, Mississippi, est l'une des voix féminines les plus légendaires de la musique country américaine, surnommée la première dame du country.
Elle apparaît dans EHAW dès 1969, à seulement 27 ans, dans son propre rôle, livrant des performances émouvantes portées par une voix poignante et des paroles empreintes de sensibilité. Tammy contribue à façonner l'image de la femme rurale forte mais vulnérable, touchant profondément le public féminin et élargissant l'audience de l'émission. Elle est mondialement connue pour son hymne intemporel Stand By Your Man, et s'impose comme une pionnière dans l'expression des douleurs, de la loyauté et du désir d'amour à travers la musique. Malgré son immense succès, sa vie personnelle fut marquée par des mariages tumultueux et des problèmes de santé, notamment une douleur chronique qui la rendit dépendante aux analgésiques. Tammy Wynette s'est éteinte le 6 avril 1998 à l'âge de 55 ans, des suites d'une embolie pulmonaire, laissant un héritage musical vibrant d'émotions et de puissance féminine. Charley Pride, né le 18 mars 1934 à Sledge, dans le Mississippi, fut un pionnier de la musique country et l'un des rares artistes afro-américains à s'imposer dans ce genre, devenant un symbole de dépassement des barrières raciales dans l'histoire musicale des États-Unis. Il apparaît dans EHAW en 1969, à l'âge de 35 ans, interprétant ses chansons avec humilité et émotion, apportant une profondeur musicale authentique à l'émission. Sa présence ne se limite pas à enrichir la qualité artistique du programme. Elle marque également un tournant vers une plus grande diversité dans le paysage du divertissement sudiste. Avec plus de 30 titres classés numéro 1 dans les charts country, Charley Pride s'impose comme l'un des artistes les plus influents de tous les temps, honoré par son intronisation au Country Music Hall of Fame en 2000. Après une carrière remarquable, il s'éteint le 12 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, des suites de complications liées à la Covid-19, laissant derrière lui un héritage musical éclatant et un message puissant de résilience et d'unité. Slim Pickens, de son vrai nom Louis Burton Lindley Jr. est né le 29 juin 1919 à Kingsburg, en Californie. Acteur vétéran et ancien clown de rodéo, il est célèbre pour son allure de cow-boy décontracté et sa voix typique de l'Ouest américain. Il fait son apparition dans EHAW en 1981, à l'âge de 62 ans, principalement dans des rôles d'invités aux accents de western humoristiques, ajoutant une touche de charme et d'authenticité aux couleurs de l'Ouest dans l'émission. Avec son style rustique et son jeu sincère, Slim Pickens a renforcé le lien entre EHAW et le public amateur de la culture cow-boy traditionnelle. Il s'était déjà illustré dans le film culte Dr. Strangelove, 1964, où il reste inoubliable en cow-boy chevauchant une bombe nucléaire. À la fin de sa vie, il souffre d'une tumeur au cerveau et décède des suites de complications liées à une pneumonie le 8 décembre 1983, à l'âge de 64 ans. Il laisse derrière lui l'image indélébile d'un cow-boy jovial et inoubliable, ancré dans la mémoire du public. George Jones, né le 12 septembre 1931 à Saratoga, au Texas, est considéré comme l'une des plus grandes voix de la musique country, surnommée la voix la plus triste du country. Il apparaît dans EHAW à partir de 1969, à l'âge de 38 ans, interprétant ses chansons bouleversantes avec une intensité émotionnelle rare. Par son style profondément introspectif et sa voix tremblante d'émotion, George Jones apporte à l'émission une dimension artistique poignante, mêlant habilement humour rural et performance musicale d'une grande authenticité. Malgré une carrière couronnée de succès, sa vie personnelle fut marquée par des excès d'alcool et de drogue, lui valant le surnom de No-Show Jones en raison de ses absences fréquentes sur scène. Toutefois, après de nombreuses tentatives de désintoxication, il retrouve une certaine stabilité vers la fin de sa vie. George Jones s'est éteint le 26 avril 2013, à l'âge de 81 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire. Il laisse derrière lui un héritage musical profond, fait de ballades douloureuses et sincères, gravées à jamais dans le cœur des amateurs de country. Dale Evans, de son vrai nom français Octavia Smith, est née le 31 octobre 1912 à Uvalde, au Texas. Chanteuse, actrice et écrivaine renommée, elle est largement connue sous le surnom de Reine de l'Ouest, et fut la partenaire à la scène comme à la ville du légendaire roi Rogers. Elle apparaît dans EHAW en 1970, à l'âge de 58 ans, dans son propre rôle incarnant une figure féminine de l'Ouest empreinte de douceur, de foi et d'inspiration. Sa présence apporte à l'émission une tonalité plus humaine et spirituelle, notamment à travers des moments musicaux émouvants ou des réflexions empreintes de sagesse. En dehors du divertissement, Dale Evans est l'autrice de plus de 20 ouvrages et s'est illustrée comme une fervente défenseur des droits des enfants handicapés, à la suite du décès de sa fille Robin. Elle s'éteint le 7 février 2001,
à l'âge de 88 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive, laissant dans la mémoire collective l'image d'une femme talentueuse, résiliente et profondément aimante. Jonathan Winters, né le 11 novembre 1925 à Dayton, dans l'Ohio, fut un humoriste légendaire, maître de l'improvisation et pionnier de l'humour moderne américain. Il apparaît dans EHAW en 1969, à l'âge de 44 ans, en tant qu'invité spécial, offrant des performances fulgurantes où son imagination débridée et son génie comique faisaient merveille. Grâce à son style explosif et son humour unique, Jonathan Winters a enrichi la palette comique de l'émission, élargissant ses frontières bien au-delà du cadre traditionnel de l'humour rural. Véritable source d'inspiration pour des générations d'humoristes comme Robin Williams ou Jim Carrey, il a laissé une empreinte indélébile dans l'univers de la comédie. Sa vie personnelle fut néanmoins marquée par des luttes avec un trouble bipolaire, qu'il affronta avec courage tout au long de sa carrière. Jonathan Winters s'est éteint le 11 avril 2013, à l'âge de 87 ans, laissant derrière lui un héritage artistique flamboyant et un style créatif absolument inimitable dans le cœur des amateurs de comédie. Merle Haggard, née le 6 avril 1937 à Walthall, en Californie, est l'une des figures les plus emblématiques de la musique country, reconnue pour son style outlaw country brut et ses paroles sincères évoquant la vie ouvrière, la douleur et le repentir. Il apparaît dans EHAW dès 1969, à l'âge de 32 ans, dans son propre rôle, livrant des prestations marquantes avec des titres tels que Mama Trié ou Okie from Muskogee. Grâce à sa voix rauque et son interprétation sobre mais puissante, Haggard apporte à l'émission une profondeur réaliste, capturant l'essence de la vie rurale américaine. Marqué par une jeunesse turbulente et un séjour en prison, il s'est hissé au rang d'artiste respecté et incontournable de la scène musicale américaine. Merle Haggard s'est éteint le jour même de son anniversaire, le 6 avril 2016, à l'âge de 79 ans, des suites de complications liées à une pneumonie. Il laisse derrière lui un héritage musical poignant, empreint de vérité et d'émotions brutes. Chet Atkins, né le 20 juin 1924 à Luttrell, dans le Tennessee, est l'un des guitaristes les plus influents de l'histoire de la musique américaine, surnommé le père du Nashville Sound. Un style qui a permis à la musique country de conquérir un public plus large. Il apparaît dans EHAW en 1974, à l'âge de 50 ans, dans son propre rôle, offrant des performances raffinées et virtuoses qui élèvent la qualité musicale de l'émission. Maître du jeu en fingerstyle, Chet Atkins a non seulement enrichi EHAW par son art, mais a aussi inspiré des générations de musiciens. Tout au long de sa carrière, il a remporté 14 Grammy Awards et a été intronisé au Country Music Hall of Fame. Dans les dernières années de sa vie, la maladie d'un cancer l'a contraint à se retirer de la scène. Chet Atkins s'est éteint le 30 juin 2001, à l'âge de 77 ans, laissant un héritage musical d'exception et une admiration universelle dans le monde artistique. Dottie West, née le 11 octobre 1932 à Seminole, dans le Tennessee, fut l'une des pionnières de la musique country moderne au féminin, reconnue pour sa voix douce et son interprétation profondément émotive. Elle apparaît dans EHAW dès 1969, à l'âge de 37 ans, dans son propre rôle, apportant à l'émission une sensibilité féminine sincère et nuancée qui venait équilibrer son ton majoritairement humoristique. Lauréate d'un Grammy en 1965 et connue pour des succès tels que Country Sunshine, Dottie West a ouvert la voie à de nombreuses artistes féminines dans l'industrie country. Sa carrière, jalonnée de réussites musicales, fut aussi marquée par des épreuves personnelles, notamment des divorces et des difficultés financières. Elle décède tragiquement le 4 septembre 1991, à l'âge de 58 ans, des suites d'un grave accident de voiture alors qu'elle se rendait à un concert. Dottie West laisse un héritage musical émouvant, symbole de persévérance et de passion, incarnant l'esprit combatif et dévoué des femmes dans la musique country. Tom T. Hall, né le 25 mai 1936 à Hollyville, dans le Kentucky, est l'un des plus grands conteurs de la musique country, affectueusement surnommé A Storyteller par ses admirateurs. Il apparaît dans EHAW en 1970, à l'âge de 34 ans, dans son propre rôle, offrant des performances empreintes de sincérité et de finesse narrative à travers des chansons évoquant la vie quotidienne avec une profondeur touchante. Grâce à son talent pour écrire des textes imagés et émouvants, Tom T. Hall a contribué à faire de EHAW un espace d'expression authentique de l'âme rurale américaine, bien au-delà du simple divertissement. Parmi ses compositions les plus célèbres figurent Harper Valley PTA, I Love et That Is How We Got to Memphis,
qui ont solidifié sa réputation d'auteur-compositeur de génie. Retiré de la vie publique pendant de longues années, il s'est éteint le 20 août 2021, à l'âge de 85 ans, dans des circonstances tragiques liées à un suicide. Il laisse un héritage musical profondément humain, marqué par la sincérité, la tendresse et la lucidité. Mel Tilly, né le 8 août 1932 à Dover, en Floride, était un artiste country polyvalent, célèbre pour sa voix chaleureuse, sa prolifique carrière d'auteur-compositeur et son bégaiement devenu une marque de fabrique attachante. Il rejoint HAW en 1969, à l'âge de 37 ans, dans son propre rôle, apportant au programme un savoureux mélange d'humour, de charme et d'émotion à travers des sketchs comiques et des performances musicales sincères. Grâce à sa présence, HAW a trouvé un équilibre parfait entre rire et sensibilité, consolidant sa place dans la mémoire culturelle des Américains. Tout au long de sa brillante carrière, Mel Tilly a écrit des centaines de chansons, dont beaucoup sont devenus des succès repris par d'autres stars, et il a lui-même remporté le prix de l'Entertainer of the Year des CMA en 1976. Mel Tilly s'est éteint le 19 novembre 2017 à l'âge de 85 ans, des suites d'une insuffisance respiratoire causée par des complications post-opératoires intestinales. Il laisse un héritage musical empreint de talent, d'humour et d'une profonde humanité. David Stringbean Ackman, né le 17 juin 1915 à Anvil, dans le Kentucky, était un joueur de banjo, humoriste et vedette de la télévision adorée du public, reconnaissable à sa silhouette élancée, ses pantalons courts et son style de performance authentiquement rustique. Membre fondateur de l'émission HAW, il y fait ses débuts en 1969 à l'âge de 54 ans, incarnant son propre personnage, un artiste campagnard attachant mêlant musique traditionnelle et histoire drôle pleine de charme. Grâce à sa virtuosité au banjo et à son naturel chaleureux, Stringbean a largement contribué à façonner l'identité comique et musicale de HAW, y insufflant une joie simple et profondément enracinée dans la culture rurale américaine. Tragiquement, sa vie s'est brutalement arrêtée lorsqu'il fut assassiné, avec son épouse, lors d'un cambriolage à leur domicile le 10 novembre 1973. Il s'est éteint à l'âge de 58 ans, laissant le souvenir d'un artiste humble, talentueux et profondément aimé, une véritable icône de l'âge d'or de la musique country. Conway Twitty, de son vrai nom Harold Lloyd Jenkins, est né le 1er septembre 1933 à Friar Point, dans le Mississippi. Il demeure l'une des voix les plus romantiques de la musique country américaine, célèbre pour son timbre grave et ses interprétations empreintes de tendresse. Il rejoint HAW en 1969, à l'âge de 36 ans, dans son propre rôle, livrant des performances marquées par une grande sensibilité, notamment à travers des ballades poignantes telles que Hello Darlin ou It's Only Make Believe. Grâce à lui, l'émission s'enrichit d'une dimension musicale plus lyrique, dépassant le simple cadre comique pour toucher au cœur même de l'émotion. Avec plus de 40 chansons classées numéro 1 dans les charts country, Conway Twitty s'est imposé comme une figure incontournable de la scène musicale. Il décède subitement le 5 juin 1993 à l'âge de 59 ans, des suites d'un anévrisme de l'aorte abdominale. Il laisse derrière lui un héritage musical profondément romantique et intemporel, gravé dans le cœur de générations de fans. Ils ont peut-être quitté la scène, mais leur rire, leur musique et les souvenirs qu'ils ont laissés continuent de vivre dans le cœur des fans. Les stars de HAW n'étaient pas seulement des comédiens, elles font partie de l'histoire de la télévision, de notre enfance, et de la culture américaine authentique. Merci de nous avoir accompagnés dans ce moment de souvenir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires émouvantes. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.